l'Arabie saoudite a décidé de durcir clairement sa position contre l'Iran au milieu de la nouvelle escalade dans le Golfe. Ce qui s'est passé n'était pas un simple geste symbolique, c'était un changement concret d'attitude. Après de nouvelles attaques attribuées à l'Iran contre le territoire saoudien et contre des infrastructures de la région, Riyad a abandonné son ton plus prudent et a commencé à agir de manière directe. Le message était fort, la patience est à bout, et le royaume veut maintenant freiner l'avancée de cette crise avant qu'elle n'engloutisse tout le Moyen-Orient. Le 21 mars 2026, le gouvernement saoudien a expulsé l'attaché militaire d'Iran, son assistant et 3 autres membres de l'ambassade iranienne. Tous ont reçu 24 heures pour quitter le pays après avoir été déclarés persona non grata. En termes simples, l'Arabie saoudite a dit à l'Iran que ce type de présence ne serait plus toléré, à ce moment-là. C'était la mesure la plus visible et la plus dure jusqu'à présent. Ce n'est pas une rupture totale des relations, mais c'est un coup diplomatique sérieux, rare et lourd de conséquences. Quelques jours plus tôt, le 18 mars, le ministre des Affaires étrangères saoudien Faisal Ben Farhan avait déjà haussé le ton. Il a déclaré que l'Arabie saoudite se réserve le droit de répondre militairement à l'Iran et a affirmé que la confiance entre les deux parties a été détruite. Cette déclaration est intervenue après que Riyad a été la cible de missiles balistiques, et le gouvernement ici est au centre de l'histoire. Ceux qui sont derrière ce revirement, c'est le gouvernement saoudien. Lorsque cela a commencé à devenir public, c'était la 3e semaine de mars. Et tout cela s'est concentré à Riyad, qui est passé de capitale observatrice à capitale de réaction. Mais la réponse saoudienne ne s'est pas limitée à l'expulsion de diplomates. Le 19 mars, Riyad a accueilli une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et islamiques pour discuter de la sécurité régionale et de la stabilité. Des représentants de pays comme Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan, le Qatar, la Turquie et les Émirats arabes unis étaient présents. Cela montre comment l'Arabie saoudite a commencé à faire quelque chose d'encore plus grand, transformer l'irritation isolée de chaque pays en une pression régionale coordonnée. Au lieu de réagir seul, Riyad a commencé à rassembler des alliés, à unifier le discours et à mettre en place une pression politique contre Téhéran. Ce changement a une raison claire. Les pays du Golfe affirment que les attaques iraniennes ne sont plus un problème lointain, mais qu'elles menacent désormais les aéroports, l'énergie, le commerce, la navigation et les civils. Le 25 mars, des représentants de ces pays se sont rendus à l'ONU et ont déclaré qu'ils faisaient face à une menace existentielle. L'expression est forte, mais elle aide à comprendre l'ampleur de la crainte. Lors du même débat, le chef des droits de l'homme de l'ONU a averti que les attaques délibérées contre les civils et les infrastructures civiles pourraient même constituer un crime de guerre. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une rivalité politique, mais aussi du sentiment que le conflit est devenu incontrôlable et qu'il touche le cœur économique et urbain de la région. Ils ont attendu pendant des semaines. Washington a fait pression sur l'Iran et a menacé d'élargir la guerre. Mais les pays du Golfe eux-mêmes ont averti les Américains qu'une attaque encore plus importante pourrait entraîner des représailles dévastatrices contre les centrales énergétiques et de dessalement des infrastructures vitales à la survie de villes entières. Selon Reuters, ces avertissements ont pesé tellement lourd que Donald Trump a finalement renoncé à une nouvelle escalade immédiate contre l'infrastructure électrique iranienne. En d'autres termes, la réaction de l'Arabie saoudite et du Golfe n'était pas seulement dirigée contre Téhéran, elle a aussi servi à montrer à Washington que la région avait atteint ses limites. Ce point aide à expliquer comment et pourquoi l'Arabie saoudite a eu recours à l'expulsion diplomatique, à la menace de riposte, à la coordination régionale et à la pression internationale. Pourquoi a-t-elle agi ainsi ? Parce que le royaume a compris que continuer à simplement appeler au calme ne suffisait plus. La guerre a commencé à menacer l'approvisionnement, l'économie, la sécurité intérieure et l'équilibre du Golfe. Et il y a un autre détail important. En 2023, les Saoudiens et les Iraniens avaient rétabli des relations diplomatiques dans une tentative de réduire les tensions. Maintenant, cet effort est en train d'être miné par des attaques et par la perte de confiance. Lorsqu'un accord de rapprochement cesse de protéger les villes, les ports et les installations stratégiques, il perd très rapidement de sa force politique. Donc, la lecture la plus claire est la suivante. L'Arabie saoudite a décidé d'arrêter d'absorber le choc en silence.
Le royaume n'a pas déclaré la guerre ouverte à l'Iran, mais il a pris une mesure ferme pour contenir l'offensive iranienne et isoler Téhéran diplomatiquement et régionalement. Ce que Riyad a fait, c'est augmenter le coût politique des attaques, appeler ses alliés, faire pression sur l'ONU et avertir que la prochaine étape pourrait être plus grave. Pour de nombreux analystes, il s'agit du début d'une nouvelle phase dans le Golfe. Moins de tolérance, mais une coordination arabe et une véritable tentative d'empêcher l'Iran de continuer à exporter la peur, la pression et l'instabilité dans toute la région.